Vendredi 4 avril 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. La 8e édition du festival Ola Bamako se tiendra du 11 au 12 avril 2025 au Musée national avec de nombreuses innovations. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi au cours d'une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre avec la presse était de partager les différentes activités prévues à cet effet. Et le thème retenu est Tama ni Badenya, un thème qui rime bien avec l'actualité du pays, c'est-à-dire l'année de la culture. Mariam Sissoko nous en parle. Ola Bamako est un festival de musique initié depuis 2018 par l'ambassade d'Espagne au Mali, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux. C'est une rencontre qui regroupe plusieurs disciplines artistiques et culturelles du Mali et d'Espagne, une manière de renforcer davantage les liens entre le Mali et l'Espagne. C'est un festival international très consolidé et qui de plus en plus devient plus important dans les domaines culturels et la vie culturelle pas seulement de Mali mais aussi en Espagne. C'est gagnant-gagnant tout à fait parce que ça va serrer les liens. On a de plus en plus de Maliens qui habitent en Espagne et on a de plus en plus de binationaux et on fait participer nos amis maliens d'accepter les phénomènes migratoires, que c'est très important pour l'Espagne. On a la chance d'avoir beaucoup, comme je vous ai dit, plus de 40 000 Maliens qui habitent maintenant en Espagne. Au dire de notre interlocuteur, cette 8e édition du festival Ola promet d'être une expérience inoubliable, remplie de rythmes, mais aussi d'émotions pour les communautés maliennes et espagnoles. Une initiative hautement saluée par les mélomanes de la musique. La surprise, c'est comme toujours la qualité. L'affiche, on vient de dévoiler l'affiche, c'est une affiche assez costaud et surtout cette idée. Plus que surprise, c'est cette idée d'approfondir dans l'idée qu'on a dit de faire les chemins ensemble. Et surtout une chose très importante, que c'est de participer et être aligné avec l'idée que le gouvernement de Mali a donnée pour l'année 2025 comme année de la culture. La musique, c'est l'expression la plus pure de la culture. Ouais, je pense que c'est très bien. Généralement, pour avoir de grands événements comme ça, il faut se déplacer, il faut en Europe. Mais si ça se développe au Mali aussi, c'est une très belle chose. Nous remercions les initiateurs et les organisateurs également, parce que même s'ils ont eu les idées, il a fallu que des Maliens s'y mettent pour que ça soit possible. Donc du coup, nous saluons tous ceux qui ont rendu cela possible et je pense que c'est très bien pour la culture malienne. À noter que ce festival va se dérouler du 11 au 12 avril au Musée national de Bamako et l'entrée est gratuite pour tous les festivaliers. Comme artistes invités, Amadou et Mariam, Oumou Sangaré, Mariam Ba, Baba Salah, entre autres. Un mot sur la religion dans cette édition. Le chemin de croix désigne le parcours de Jésus vers le lieu de son crucifixion qui se déroule pendant le carême. En effet, pendant sa mise à mort, le Christ a dû porter sa croix jusqu'à Golgotha, ce qui lui causa de grandes souffrances. Commémoré chaque vendredi par les fidèles chrétiens pendant le carême, le chemin de croix répond à des rituels bien précis. On en sait plus sur ces rituels avec Sabine Keita. Le chemin de croix est une prière de compassion qui permet aux fidèles chrétiens de méditer sur les souffrances du Christ en portant leur propre croix avec amour. Le chemin de croix est une tradition qui remonte au XIVe siècle, à l'origine célébrée uniquement le vendredi saint. Instaurée par les franciscains, cette pratique de méditation retrace les derniers moments du Christ, de Jérusalem à Golgotha, à travers les étapes de son procès, ses humiliations et ses souffrances. C'est un itinéraire que les chrétiens suivent à la suite de Jésus. Le chemin de la croix, ça va dans le sens de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, durant les derniers moments de sa vie terrestre, a été confronté à beaucoup de difficultés. Jésus a été condamné et a été crucifié le vendredi saint.
Alors, normalement, chaque vendredi saint, les chrétiens se rappelaient de ce mouvement et de cette souffrance que Jésus a eu à subir à la fin de sa vie terrestre. Donc, par la suite, ce qui a été transformé, et au lieu que ça soit chaque vendredi saint, ça a été étalé sur tous les vendredis de carême. Au cours du chemin de croix, les fidèles sont invités à revivre physiquement et spirituellement le calvaire du Christ. À chaque station, ils s'agenouillent, se recueillent, méditent et prient avec ferveur. Il y a 3 étapes. Au cours du chemin de croix, vous voyez qu'il y a 14 stations, d'une station à une station. Mais chaque station correspond à une étape du lieu où Jésus a été jugé jusque sur la colline de Golgotha. Première étape, c'est la marche sur ce chemin. Au cours de cette marche-là, arrivé à une station, on s'arrête. Il a fait un geste qui puisse dire aux uns aux autres que c'est un passage pour aller vers la vie éternelle. Pour les croyants, le chemin de croix est un temps fort qui permet de raffermir leur foi. Le chemin de croix, nous l'avons hérité de nos parents parce que depuis à l'âge de l'enfance, on nous disait aller au chemin de croix. Nous venions avec nos parents sans comprendre. Mais maintenant, vraiment, avec ce temps-là, on a compris pas mal de choses. Ça nous fait réfléchir à la douloureuse passion de Jésus-Christ. Vraiment, quand on y pense, on pardonne à beaucoup de choses. On pardonne. On essaie d'aimer, comme le Christ lui-même l'a dit. Alors, c'est ce que nous essayons d'adopter dans notre vie. Aimer son prochain comme le Christ nous a aimés. Cette pratique a des bienfaits inestimables. Elle apprend à aimer son prochain et à faire preuve de miséricorde. Le premier bienfait, c'est de remémorer toutes les actions que Jésus a eu à faire au cours de sa vie terrestre. Deuxième bienfait, c'est aider les peuples ou bien les fidèles à marcher à la suite de Jésus. Et troisième bienfait, c'est te permettre d'entrer en toi-même. Entrer en toi-même pour voir concrètement ce que Jésus a fait. Je vais moi aussi faire à sa suite pour que l'apothéose, c'est-à-dire le but final qui est la résurrection, qui est la vie éternelle, après les souffrances terrestres-là, que je puisse avoir cette vie éternelle-là. Pour rappel, le chemin de croix est célébré une seule fois dans l'année, durant le carême, en mémoire de la passion du Christ. Le maraîchage a le vent en poupe. Beaucoup se démènent dans cette activité afin de pouvoir gagner des revenus pouvant leur permettre d'assurer les dépenses de la famille. Le hic aujourd'hui est l'exercice du maraîchage dans le lit du fleuve. Cet état de fait a certainement des conséquences sur l'environnement et la population. C'est notre dossier du jour et il est proposé par Bakary Kabadjakité. Le maraîchage est une activité génératrice de revenus dans notre pays. Beaucoup de personnes évoluent dans ce secteur pour chercher leur pain quotidien. On a moins de problèmes car nous sommes en face de l'eau. En dehors d'ici, il te faut une machine. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Les gens évoquent le problème de l'environnement. Le mieux, c'est de maintenir la propriété. Il faut éviter l'insalubrité. Beaucoup de saletés dans les fleuves proviennent d'ailleurs. Je fais le jardinage depuis le temps du président Moussa Traoré. On cherche notre quotidien. Sinon, on fait le petit commerce qui nous permet de tirer notre épingle du jeu. On mène notre activité sans porter préjudice à l'environnement. On demande à chacun de protéger le fleuve. Il y a une interdiction formelle s'agissant de cette activité de maraîchage menée aux abords immédiats du fleuve. Toute activité dans le lit du fleuve ou aux abords immédiats est formellement interdit par la loi 10028 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. En son article 12, les ressources en eau de surface, les points de naissance d'eau et les bassins de réception sont vraiment soustraits de toute activité humaine. Pour les spécialistes de l'environnement, les conséquences de cette pratique sont énormes. Il s'agit de l'avasement du fleuve, donc les terres qui sont remuées au niveau du lit du fleuve sont drainées par le ruissellement, mais aussi vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des apports, c'est-à-dire c'est de la terre qui est transportée ailleurs souvent et qui est quand même déposée même dans le lit du fleuve,
qui contribuent à son comblement par endroit. Donc aussi, dans le cadre de la production, le processus, l'itinéraire technique de la production maraîchère souvent appelle à utiliser des produits qui ne sont pas autorisés et qui peuvent quand même nuire non seulement à la biodiversité au niveau des ressources en eau de surface, mais aussi la durabilité même des écosystèmes aquatiques. Des solutions sont envisageables, indique notre interlocuteur. Ces activités, il faudra vraiment les circonscrire et de trouver en tout cas des lieux appropriés pour mener à bien ces activités maraîchères. Parce que dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, des jardins polyvalents sont quand même développés et des FACI, des systèmes, les fermes agricoles intégrées, qui sont quand même exploités par les communautés, et par aussi les groupements de femmes, les associations et puis les jeunes. Donc de telles pratiques doivent quand même être encouragées et laisser réellement les ressources en eau de surface quand même comme activité de promotion quand même du maraîchage. L'État dans sa politique a mis un accent sur la protection de l'environnement au cœur de ses combats. Les acteurs environnementaux s'emploient à ce que l'environnement soit protégé à tous les niveaux. Et puis ce communiqué, avant de vous quitter, le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2025 débutera le lundi 7 avril. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko au Centre international de conférence de Bamako, mise en place terminée à 15h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre la Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM et de la radio du Parlement, la 89.4. Le président du Conseil national de la transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau. Et ce sera toujours avec le même plaisir. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.